Bonjour à tous, aujourd'hui un tuto pour nous apprendre à tracer nos coutures le long d'un cercle. Le long d'un cercle, mais d'un grand cercle, donc énormément de coutures, ce qui ne permet plus de les tracer à la main, comme je vous avais déjà montré sur les premiers tutos, ce qui pourrait s'avérer être très long. Donc on va essayer d'automatiser tout ça et on va partir. Donc je vous montre un modèle, déjà, voilà. Donc le but c'est d'arriver à faire une pièce circulaire et de placer nos coutures le long. Ensuite, de tracer le développé de la pièce intermédiaire afin de pouvoir la découper et la coudre ensuite, pour faire ce genre de sac par exemple, ou de besace. Donc voilà un petit peu le modèle, comme ça vous voyez vers quoi on se dirige. Et on attaque tout de suite le vif du sujet. Donc, je prends une valeur au hasard, un sac de 30 cm, admettons. On voudrait partir sur un sac de 30 cm, c'est déjà une belle valeur. Donc, on va essayer déjà de savoir, sur un cercle de 30 cm, la longueur du périmètre pour pouvoir y répartir nos coutures, nos traces de couture de manière correcte. Comment on peut faire ça? Eh ben, on prend la calculatrice avec le périmètre. Le périmètre, c'est pi fois le diamètre. Autrement dit, pi multiplié par le diamètre, que je mets en millimètres, puisqu'on travaille en millimètres. Dans notre cas, c'est 300, j'ai pris par défaut. On trouve une valeur. Donc ça représente le périmètre de notre cercle. On va répartir nos coutures. Vous connaissez l'anthrax de ma griffe. Moi, je travaille toujours avec une griffe, actuellement, pour mes tutos, de 4,1. Vous adaptez. Autrement dit, moi, dans mon cas, je vais essayer de savoir combien de fois je peux mettre cet anthrax dans ce périmètre. Divisé donc par 4,1. Je vais pouvoir mettre 229, blabla traces de griffes pour mon anthrax. Donc vous doutez bien que si ça tombe pas juste, ce sera pas joli. Alors je vais faire quoi? Je vais arrondir à la valeur en dessus, inférieure ou supérieure, ça c'est vous qui choisissez. Je vais dire, admettons, je veux tracer un cercle dans lequel je pourrais placer 229 traces de couture pour ma griffe. Donc 229 traces de couture, eh ben on y va. 229 traces de couture multipliées par l'anthrax de ces coutures, dans le cas 4,1, ça va me faire quoi? Un périmètre de 938,9. On sera très peu éloigné du diamètre de 30 cm de départ. C'est le but. Donc 938,9 de périmètre. Donc je dois tracer un cercle dans mon LibreCAD de ce périmètre-là. Comment on fait pour trouver le diamètre? Parce que LibreCAD, lui, s'en fout du périmètre. Donc avec la même formule que tout à l'heure, pi fois d. Donc dans notre cas, on a le périmètre, donc on doit diviser par pi, et on obtient le diamètre. LibreCAD travaille avec le rayon, donc on prend le rayon. Voilà. Donc je dois tracer un cercle dans LibreCAD de 149,4305. Je prends toujours 4 chiffres après la virgule, puisque LibreCAD travaille avec ça et c'est très bien. Donc on peut même arrondir ici et prendre 43,06. Bon, c'est vraiment du millième de millimètre. Vous vous doutez bien, ça ne va pas changer grand-chose. Je retourne dans LibreCAD et on trace notre cercle. Ça vous connaissez. Centre plus rayon. Je choisis le rayon qui sera de 149, ce que je viens de vous dire, 43,06. Je me place sur la grille. C'est plus facile. Voilà, j'ai tracé mon cercle. On va tracer les anthrax. Ça c'est connu. Donc je prends une ligne de points. Je me mets sur l'axe horizontal. Ça, comme je me suis mis sur la grille, c'est facile. Sinon il y a d'autres méthodes. Je vous en montre une. Deux points. On choisit le cercle, le centre du cercle. Regardez, ça se clipse dessus. Je prends une restriction verticale. Et je suis sûr d'avoir quelque chose de perpendiculaire. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait ça comme ça? Parce que on va travailler sur l'arc de cercle. Ça va nous faire beaucoup de couture et vous allez voir que c'est plus pratique de faire de cette manière. Donc maintenant on a tracé un cercle d'un périmètre qui correspond à l'anthrax de mes coutures. Donc théoriquement, si je commence à tracer toutes mes coutures comme je fais à l'habitude, on tombera sur un nombre de coutures juste. Maintenant, je vais vous indiquer une méthode qui nous permettra d'aller beaucoup plus vite que ce que j'ai pu déjà vous montrer dans les anciens tutos. Parce que ma méthode, c'était quoi? On traçait des cercles de l'anthrax
pour nos coutures. Mais en général, il y avait 4 coutures à faire ou 5 coutures, c'était pas bien long. Mais ici, on va se retrouver quand même avec une centaine de traces de couture. C'est beaucoup trop long de faire ça manuellement. Donc, je vous montre comment on peut faire. On va tout d'abord tracer un arc de cercle qui correspond à la moitié de notre cercle. Autrement dit, je vous montre. Un arc de cercle en 3 points. Les 3 points ce seront début, milieu, fin. Il me le demande. Démarrer le point. Donc, on va prendre quoi? Et bien ici, l'intersection. Premier point, deuxième point, troisième point. Notre cercle, pour l'instant, ne nous sert plus. Je supprime. On a bien un arc de cercle. Début de la couture. On va les répartir. Fin de la couture. Donc, pour que ce soit propre, on a eu beaucoup de virgules dans les calculs. Et ce qui peut arriver, c'est que comme il y a énormément de coutures, une centaine, on va multiplier l'erreur de la virgule par 100, ce qui va nous donner à la fin 1 mm ou 2. Ça veut dire que si on démarre proprement ici qu'une trace de couture, on risque d'arriver ici décalé. Et visuellement, c'est pas très joli. Donc on va refaire un calcul à l'envers pour trouver l'entraxe correct qui va nous permettre de tomber juste visuellement. Je vous montre comment on peut y arriver. Tout d'abord, on trace notre première trace de couture. Donc, vous avez l'habitude de mes anciens tutos, donc autrement dit, ça va être 100 plus rayon. En général, je fais un trou, je fais une trace pour faire un trou à la laine pointue de 1 mm. Donc, ce sera un rayon de 0,5. Voilà. Donc, je le mets où pour pas se faire avoir. Bon, ici, j'avais tracé, donc c'est facile. Intersection, je trace. Donc là, on a notre première trace de couture. Le but, maintenant, c'est de répartir nos coutures sur l'arc de cercle. Si je trace comme dans le temps, je vous montre dans le temps comment je fais, enfin dans le temps, dans mes anciens tutos où il n'y a pas beaucoup de couture, c'est facile, je prenais un centre rayon, je prenais ma griffe, je dis ma griffe fait 4,1 d'anthrax, je trace, voilà, et la prochaine trace de couture doit se trouver sur ce cercle-là. Donc comme on doit rester sur l'arc de cercle, eh ben, la prochaine couture devra être ici. Bon, ça c'est gai, mais si je dois mettre 100 cercles comme ça, vous, vous doutez bien que c'est très long. On va faire une autre méthode. Donc là, j'ai quand même tracé 4,1. Et d'autre part, on doit refaire un calcul, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Parce que si là, on garde l'anthrax de 4,1, 4,1, 4,1, quand je vais arriver de l'autre côté de mon arc de cercle, eh ben, j'aurai un décalage à cause dû au fait que le calcul des chiffres après la virgule, on n'a pas entièrement pris tous les nombres. Hein, donc on avait vraiment une cimetiérielle de nombres. Multiplié par 100, ça risque de faire quand même un décalage. Alors comment on peut faire? Je vous montre un outil dans LibreCAD qui va vous permettre de calculer facilement cet anthrax. Comment peut-on répartir nos coutures sur cet arc de cercle? On sélectionne l'arc de cercle. Et il y a un outil dans LibreCAD, donc regardez où je clique, là c'est la petite règle avec les mesures, longueur totale des objets sélectionnés. Donc j'ai sélectionné mon arc de cercle, et si je clique, il va me donner ici une valeur. Et ça correspond à la longueur de l'arc de cercle, qui va nous servir tout à l'heure. Mais elle va nous servir déjà maintenant pour répartir nos coutures correctement. Donc la longueur de cet arc de cercle est de 469,45,01. Et ben on reprend notre calculatrice, ici, voilà, et on va essayer de voir combien de coutures d'anthrax 4,1 on peut placer sur ce périmètre. Donc je le tape, 469,45,01 divisé par 4,1. Et vous verrez bien qu'on ne tombe pas sur un chiffre rond. Donc, si j'avais directement mis mes coutures, comme je vous ai dit, avec un anthrax de 4,1, je serais tombé sur un décalage. Parce que je ne peux pas en placer 114 ou 115. Ce n'est pas un chiffre rond. Donc, eh ben, moi, ce que je veux faire maintenant, c'est ça. Je dis, je veux mettre un chiffre rond de couture. Donc, 114, je prends le chiffre plus bas, 114 coutures, 114 traces. Comme ça, je suis sûr de tomber juste pour visuellement avoir quelque chose de correct. Eh ben, c'est parti. On va essayer de savoir 114 coutures
dans cette longueur-là, à quel entr'axe ça correspond. Donc on revient dans... C'est un petit peu une gymnastique, on va dans un sens, dans un autre, mais vous allez voir, ça marche très bien. 469,45,01 divisé par, j'ai dit 114 coutures, égale, on obtient un entr'axe de 4,1179. Alors vous allez me dire, mais c'est pas l'entr'axe de la griffe. Ma griffe, moi, elle fait 4,1. Oui, mais d'accord. Mais 4,179, je vous mets au défi d'arriver à être précis comme ça au moment de griffer. Donc personne ne verra rien. Mais pour LibreCAD, ça fait une différence. C'est ce qui permettra, multiplié par 114, de ne pas avoir un décalage ici. Et je vous montre immédiatement le résultat. Donc tout à l'heure, je vous avais expliqué que d'habitude, escape, voilà, on va zoomer ici. Je fais un cercle de l'entr'axe, et ben c'est ce que je vais faire. Je fais le cercle de l'entr'axe, centre rayon. Mais au lieu de mettre 4,1, ici, je vais rajouter un petit peu plus. Et c'est ce petit peu plus qui permettra d'avoir quelque chose de correct. Donc 179, je l'ai noté. J'ai peut-être un petit trop vite, je supprime. Voilà. Donc je refais mon cercle, rayon, voilà. 4,1179, je le place. Donc on va faire un vrai zoom pour ne pas faire de bêtises. Voilà. Donc maintenant vous êtes d'accord que si je trace ma prochaine couture ici, elle sera avec un entr'axe de 4,1179. Donc à la griffe, il n'y a personne qui verra rien, mais pour LibreCAD, ça fera la différence. Alors ça c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, je vais vous montrer comment arriver à tracer une multitude de coutures grâce à un outil, l'outil copier multiple, et vous allez voir que c'est très facile. Donc, comment on va faire? Je vous montre. On sélectionne la trace de couture. Voilà. On dit déplacer, copier, c'est pas cette fois-ci, c'est pas comme ça. On va travailler avec la rotation. Pourquoi? Parce qu'on va faire une rotation de notre couture jusque là. Puis là, puis là, puis là. Vous allez voir comment on peut faire. Il me demande le centre de rotation. Je vais lui donner le centre de rotation, dans notre cas. J'aurais peut-être dû faire le zoom, ce sera plus simple. Voilà, le centre de rotation, c'est l'intersection, c'est vraiment autour de cet axe-là que nous allons tourner. Donc le centre de rotation est ici, je sélectionne. Il me demande le point de référence, donc dans notre cas, le point de référence, ça va être le centre de notre cercle. Voilà. Et il me demande la cible. La cible, bah, vous êtes d'accord, c'est l'entr'axe. Je dis là. Maintenant, si j'avais dit supprimer l'original ou garder l'original, j'aurais fait une copie de ma couture, c'est tout. Mais dans notre cas, c'est pas une copie qu'on va faire, c'est 114. Donc, je vais faire des copies multiples. Je vais pas en mettre 114, je vais en mettre 120 pour être bien sûr. Et je clique sur OK. Et regardez ce qui se passe. Il a répété automatiquement l'entr'axe et le décalage que je lui ai demandé de faire selon la rotation sur cet arc de cercle. Donc vous voyez qu'en une seconde, j'ai réussi à faire tous mes arcs de cercle, l'ensemble de mes arcs de cercle, de mes cercles, pardon, sans devoir répéter l'opération à la main. Donc le surplus, je peux l'enlever. Et chose importante, vous voyez ici, donc vous voyez que grâce à mon calcul avec les virgules, en gardant 4 chiffres après la virgule, nous tombons exactement au bon endroit sur notre arc de cercle, ce qui fait que visuellement, donc celui-là ne sert plus, c'était un entr'axe, visuellement, on peut voir ici aussi, visuellement c'est joli, pourquoi? Parce que tout est symétrique. Je reviens. Donc, nous avons réussi à faire ce que nous voulions dès le départ. Le but maintenant, là on a tracé la ligne de couture, le but maintenant est de tracer la ligne de découpe du patron, ce qui est assez simple en soi. On va essayer de savoir, je vais essayer de vous faire un zoom correct, la distance qu'il y a entre, on le connaissait dès le départ mais je l'ai plus en tête, le rayon du cercle qui correspond à notre trace de couture, et nous allons ajouter l'écart de couture par rapport au bord. Donc il y en a certaines personnes c'est 4 mm, il y en a c'est 3,5. Moi je vais mettre 4 mm, mais bon, vous mettez ce que bon vous semble. Donc on va servir encore une fois de l'outil ici de LibreCAD. On va demander la distance du point au point. Il va me demander lequel, ici. Et le point, c'est le centre de mon cercle. Alors je vous fais un zoom pour montrer. Là par contre je fais un petit peu n'importe quoi. Voilà, le centre ici. Le centre de ce cercle, voilà. Si je clique, qu'est-ce qu'il me dit?
Il me dit qu'il y a, ici, oh, je vous le montre ici, voilà. Donc là, on travaille vraiment avec les chiffres après la virgule, c'est facile. 149,4306. Voilà. Donc, si je veux 4 mm de plus, donc admettons que ma couture, je la mets à 4 mm du bord, on va pouvoir tracer un cercle de rayons, puisque c'est le rayon que j'ai mesuré, 149,4306 plus 4, ce qui nous fait 153,4306. Donc, je vais me remettre en zoom. C'est assez difficile ici parce que, comme c'est des grandes pièces, on doit faire régulièrement des zooms. Hein. Donc, je prends le cercle cette fois, centre, donc un cercle, centre plus rayon, et le rayon qui m'intéresse, 153,4306. Le voilà. Je le trace, escape, escape. Je peux maintenant enlever mon arc de cercle, alors je vais essayer de sélectionner correctement. Voilà. Donc maintenant, on est bien arrivé à ce qu'on aurait voulu faire dès le départ. Bien sûr, si vous voulez des traces de couture tout le tour, on fait un axe de symétrie, hein, donc c'est pas bien compliqué. Donc actuellement, on a bien ce qu'on voulait, un entraxe correct, nos coutures qui tombent juste, la pièce circulaire, tout parfaitement réparti. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est essayer de de dessiner dans notre patron la bande de cuir, ou la bande de, enfin c'était du cuir, la bande de cuir on va dessiner le rectangle qui correspond au périmètre, c'est pour ça qu'on joue avec les périmètres aujourd'hui, et répartir nos coutures de la même manière. Donc comme ça, une fois que ce sera découpé, tout s'adaptera parfaitement, il n'y aura plus qu'à coudre, et votre pièce sera parfaitement ajustée. Donc maintenant, on va dessiner la pièce, le patron de la pièce rectangle qui va venir pour faire l'épaisseur du sac, on va dire ça comme ça, le soufflet en fait, donc il va suivre l'arc de cercle et on va répartir les coutures, donc les traces de couture de la même manière et donc du coup ça va s'ajuster parfaitement. Donc pour cela, il faut connaître notre périmètre ici, enfin la longueur de l'arc de cercle qu'on avait noté, mais on va le refaire comme ça. Vous voyez quelques les outils, vous allez voir une deuxième fois les outils LibreCAD, ce sera plus simple. Donc j'ai effacé l'arc de cercle, on le retrace, ça va très vite, comme ça on peut le voir. Donc ce sera un arc de cercle, un arc de cercle 3 points. On va prendre le centre des coutures, celle d'origine. Je fais le zoom, parce que c'est pas pratique. Voilà, deuxième point ici. Troisième point ici. Voilà, donc vous voyez bien, j'ai retracé, escape, escape, j'ai retracé notre arc de cercle qui passe par les coutures. C'est celui-là l'important. On va le sélectionner pour savoir sa longueur. Attention de ne bien sélectionner qu'un seul élément. Hein. Si vous sélectionnez un cercle en plus, la mesure ne sera pas bonne, hein, parce que LibreCAD va additionner. Hein. Donc, escape, 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 pour être sûr que rien n'est sélectionné. On sélectionne l'arc de cercle, on demande la longueur, et on va retomber dessus. Longueur des objets sélectionnés, vous voyez, il n'y a rien qu'à changer. 469,4568. Donc, la longueur de la pièce rectangle qui va venir se coudre, aura cette longueur-là. Bon, dans mon cas, moi, je vais la faire dépasser un petit peu à l'arrivée et au début. Bon, ça, c'est purement pour la couture, quoi. Donc, c'est pas le but du tuto. Hein. Chacun fait. Je suis pas un pro là-dedans, donc c'est surtout pour avoir quelque chose de correct, que la couture ne tombe pas en dehors de la pièce. Donc, si on rajoute, par exemple, 2 mm et 2 mm, on va se retrouver avec une longueur de pièces à tracer de 473,4568. On est bien d'accord, j'ai rajouté 4 mm. Hein. On va tracer la ligne de couture, ça vous connaissez, je vous montre. Bon, il faut bien démarrer quelque part, je vais m'accrocher sur la grille, mettons ici. Donc, point d'origine ici, point d'arrivée, point suivant, donc, relatif, ça vous connaissez. On va aller vers la droite de 473,4568, voilà. Et ni en haut ni en bas, donc 0. Voilà. Donc si on fait le zoom, escape, escape, on voit bien qu'on a la longueur de la pièce qui a été tracée. Maintenant, on va placer nos coutures, ça va aller très vite, on connaît la musique. Hein. On démarre à l'origine, donc centre rayon,
0,5 pour mes coutures, donc on va faire un petit peu plus zoomé. On se met à l'origine de la ligne, autrement dit, origine de la ligne. Voilà, on est au début, mais j'ai bien dit que je démarrais à 2 mm. Je déplace ma trace de couture. Ça, vous connaissez, déplacer, copier. On me demande le point de référence, bah, c'est le centre de mon cercle. Autrement dit ici. Et on va où? Je vous montre. Relativement, je me déplace de 2 mm, puisque c'est ce que j'avais dit. Virgule, ni en haut, ni en bas. 0. Voilà. Je supprime l'original. Et on a bien, escape, 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 le début de mes coutures sur la pièce qui va être plus tard, la pièce rectangle, quand on aura fini. Mais le début de la première couture est là. Maintenant, ce qu'il faut, bah, c'est répartir de nouveau toutes les traces de couture avec le même anthrax de ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je vous montre ça immédiatement. Si vous ne vous rappelez plus l'anthrax, on l'a noté, mais je vous montre la méthode, ça rien ne change, toujours avec les outils. Vous prenez la petite règle, distance du point au point, donc l'anthrax de nos coutures c'est ici, c'était pas 4,1 mais un petit peu plus, vous vous en souvenez. Donc, je démarre du centre de ma première couture au centre de la suivante, et j'ai ici, distance, pardon, 4,1179, donc c'est bien ce qu'on avait noté, mais maintenant on est sûr. Donc toutes mes coutures, je dois les répartir. Je vous fais un zoom, ça navigue, voilà, je vous fais un zoom. Donc la prochaine couture, la trace de couture devra se situer à 4,1179. Là on est sûr d'être synchro comme ça. Hein. Donc ben, on y va, je sélectionne la trace, je demande un déplacer copier, il me demande le point de référence, le cercle de ma couture, du centre de ma couture, pardon, le point d'arrivée, c'est relatif, voilà, c'est 4, on vient de le mesurer, 4, il y a encore au-dessus, 4, donc 4 points, pardon, 11, 79, virgule 0, on va ni en haut ni en bas, Enter. Il me demande si je supprime l'original. Non, parce que maintenant on va répartir nos coutures. Si je garde l'original, oui, mais dans ce cas-là, il n'y aura fait qu'une copie. Cette fois-ci, je fais des copies multiples, mais j'en demande. Je vais en mettre, je sais plus combien on avait dit, je vais en mettre. Bon, c'est pas grave, je vais en mettre 250. On verra bien. Au moins, je suis sûr qu'il y en aura assez. Ok. Il me met invalide number. J'en ai peut-être mis beaucoup. Il m'en a mis que 100. C'est bizarre. Pourquoi il n'en m'a mis que 100? Bah, on va regarder, sinon. Ah bah non, c'est bon. Ah, il m'en a mis que 100. Bah, écoutez, c'est pas bien grave. Hein. Il n'a pas voulu aller jusqu'au bout. J'aurais dû en mettre 150. Et ben, alors, je vous ai dit que je faisais en direct les erreurs avec. Hein. Donc, on va corriger. Annuler ce qu'on vient de faire. Voilà, comme ça, vous voyez que ben, il n'y a rien d'infaillible. Et on recommence la manœuvre. Mais on met 200, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi 250. On resélectionne. On se déplace, copier. Voilà, il me demande le point de référence. Voilà, c'est vraiment de la révision dans ce cas-là. Tac. Il me demande le point d'arrivée. On a bien dit. Voilà, 4.1179, virgule, ni en haut ni en bas, 0, vous êtes d'accord? Voilà. Je l'ai mal écrit cette fois. Décidément, on va y arriver. Je recommence. Arrobase 4.1179,0. C'est bien écrit? Oui. Mais quand on bouge la souris, il ne veut pas que je le trace. C'est pas possible. 4.1179,0. Je touche à rien, je dis OK. Cette fois-ci, ça marche. Donc tout à l'heure, 100, il n'a pas voulu en mettre, 250. Peut-être qu'il y en avait trop. Je vais en mettre 150. Est-ce que ça va passer, ça? Alors, je ne peux pas en mettre plus que 100. Bon, bah, il y en a copié 100. C'est pas bien grave, vous voyez, on découvre les choses ensemble. Donc, on va continuer alors. On a vite fait de résoudre le problème, hein. Donc je me mets ici. Voilà. Et on va finaliser en mode quoi, une cinquantaine. Bah, je fais juste la même manœuvre. Déplacer, copier. Voilà. Le centre ici. Point d'arrivée. C'est juste à écrire un peu plus. Je ne savais pas qu'il bloquait à 100. Pourtant, tout à l'heure, on n'a pas été embêté sur l'arc de cercle. 4.1179,0. Cette fois-ci, on va pas faire 100. Il en faut plus beaucoup. Je vais dire 50 pour être sûr. OK. Voilà. Il pose pas de problème. Et on va essayer d'effacer le surplus. Alors. Là, j'en ai quand même fait un sacré surplus. Voilà. Et si on regarde bien, on tombe pas juste pourquoi? Parce que j'avais dit
tout à l'heure que je démarrais à 2 mm et que je finissais avec 2 mm, à 2 mm du bord. Si on a respecté correctement les longueurs et tout ça, c'est une manière de nous corriger. Théoriquement, on devra avoir 2 mm entre le centre de ce cercle et la fin de la ligne. On va essayer de voir avec les outils. Distance du point au point, de lui, à la fin de la ligne. Et il me trouve 2,0162. Donc vraiment, on n'est pas à un chouïa près. Donc c'est au centième de millimètre, nous sommes corrects. Alors pourquoi c'est pas tombé pile poil? Peut-être que j'aurais dû mettre plus de chiffres après la virgule, mais vous vous rendez bien compte que 2,01, c'est vraiment quasi rien. Donc ça, sur une pièce de cuir, c'est absolument pas gênant. Donc, on est dans les clous. Donc ça, c'est une partie de la couture. Alors maintenant, il faut définir la largeur de notre pièce de cuir. Donc voilà, c'est vraiment du au pif, on va faire une copie. Je vais mettre n'importe quoi, ça, c'est vous qui déciderez. Hein. Donc on va démarrer la sélection, déplacer, copier. On va partir de quelle origine? De la droite. Mais cette fois-ci, le point d'arrivée, ce sera relatif. Admettons que la pièce, le sac devrait faire, je vais dire, 3 cm de large, ce qui nous fera 30 mm. Donc 0, on ne va pas avancer ni reculer. Virgule. On va vers le bas, donc ce sera, vous ne faites pas avoir, moins 30 mm. C'est moi qui vais faire voir ici par contre. C'est pas 8, mais moins. Faut que je le trouve. C'est pas l'habitude de ce clavier. Peut-être celui-là. Alors, il est où le moins là-dessus? Ah, ici, pardon, excusez-moi. Moins 30, voilà. Je garde l'original, j'en fais qu'une copie. Voilà. Donc si on regarde bien, maintenant, escape, 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 on a bien la bande de cuir, voilà, bon, le patron de notre pièce parfaitement alignée, qui nous permettra de tracer la pièce qui va suivre la couture sur cet arc de cercle. Voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre le bord identique. Autrement dit, moi j'avais dit tout à l'heure 4 mm. Donc on va tracer une droite à 4 mm, idem ici, fermer la pièce, et ce sera bon. Pour cela, rien de plus simple, vu qu'on a gardé les lignes ici, on va juste les déplacer de 4 mm par ici, de 4 mm par là, et les fermer. Je le fais, on sélectionne notre ligne, déplacer, copier, on va la remonter, donc on part toujours de l'extrémité, sélectionne l'extrémité, on s'en va ni à gauche ni à droite, donc 0, plus 4 mm, puisqu'on va vers le haut, Enter, on garde l'original, voilà, vous voyez, c'est tracé, escape, escape, voilà. Je fais la même chose avec celle-là, déplacer, copier, origine, je vais ni à droite ni à gauche, donc c'est 0, toujours arrobase, n'oubliez pas, cette fois-ci je descends, donc moins 4 mm, gardez l'original, vous êtes d'accord? Donc là, c'est tracé. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à fermer, vu qu'il n'y aura pas de couture dans ce sens-là, pour notre cas présent. Hein. Je ne dois pas m'amuser à faire de calcul. Je vais juste fermer proprement le rectangle. Autrement dit, 2 points. De l'origine à l'origine. Escape, c'est tracé. On fait la même chose de l'autre côté. On trace une droite de l'origine à l'origine. Voilà. Et on se retrouve bien avec une bande, il y a une petite erreur, non, c'est des défauts aussi, avec une bande, un patron, qui possède les coutures parfaitement synchronisées, puisqu'on a vraiment mis les mêmes entraxes, du début jusqu'à la fin. Alors si on a voulu encore être plus précis, il aurait fallu tracer le centre, démarrer à gauche de 2 mm, faire les coutures, démarrer à droite de 2 mm, faire les coutures. Mais comme vous avez vu, à 0,1, c'est pas ça qui va faire la différence. Mais mais la vidéo était beaucoup trop longue si j'aurais voulu vraiment partir dans les détails. Donc maintenant, on peut enlever nos traces de couture parce qu'elles ne sont pas nécessaires pour la pression. Donc, supprimer, voilà. Et la dernière, pardon, on va y aller comme ça, ce sera plus simple. Voilà, je supprime la dernière ligne de couture, supprimer. Et on se retrouve vraiment maintenant avec notre arrondi, notre bande de cuir, qui démarre bien d'ici pour arriver ici, avec la bonne longueur
pour notre entracte de couture. Donc bien retenir qu'il faut se servir donc des outils de LibreCAD pour nos sélections. Et surtout, la longueur de la bande, c'est la longueur de la trace des coutures et non pas la longueur extérieure. Sinon, vous allez vous retrouver décalé. Voilà, bon, j'espère que j'étais assez clair. C'était une vidéo un petit peu longue, peut-être un petit peu brouillon, je suis désolé. Il n'y a jamais de préparation à l'avance, donc on avance avec les erreurs. Et j'ai essayé d'améliorer ma manière de parler, parce que j'ai eu des remarques dans les commentaires. Donc j'espère que ça aurait été un peu mieux que d'habitude et que j'ai été suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi.